Ouais, on y est, c'est le grand jour, hein, le grand jour pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les supporters, pour nous aussi. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de FIFA 21. Et oui, un jeu de foot, faut bien de temps en temps, hein. Alors vous verrez, c'est pas un 100% comme d'habitude, comme les vidéos précédentes, parce que je suis tout simplement pas arrivé, en tout cas pour l'instant, à torcher le jeu à fond. Vous allez voir pourquoi, à cause de quel trophée. Et du coup, c'est l'occasion de faire une rubrique 99% pour les jeux comme celui-là, où je suis quasiment arrivé à la fin, mais où j'ai pas réussi à débloquer le dernier succès. Donc ce sera soit parce qu'il est ultra chaud, soit pour des raisons de serveur fermé ou autre. Donc il n'y aura pas de platine en live pour cette vidéo, mais on va quand même faire en live le dernier succès que j'ai débloqué. C'est parti. Alors je suis pas le plus grand fan des jeux de foot, mais je regarde quand même très souvent le foot dans la vraie vie. Et j'aime bien faire mon petit FIFA, voilà, tous les 5-6 ans. Et d'ailleurs le dernier que j'avais fait, c'était FIFA 14 à l'époque. Je pense qu'on en reparlera en vidéo parce que j'avais fait des succès sur le jeu. Et du coup, depuis le 14, ça a quand même bien évolué FIFA. Ça a évolué dans le bon sens, et puis je trouve, et surtout dans le mauvais. Alors dans le bon sens, sur le contenu, je trouve, le mode FUT, c'est quand même hyper bien développé. On a un mode très complet maintenant, qui est plaisant à jouer même sur une année complète, avec souvent des nouvelles cartes, des animations, les foot champs, etc. On a le mode Volta aussi, que je trouve hyper kiffant, l'ancien FIFA Street. Et puis on a plein de modes, le mode carrière, le mode pro club, etc. Donc vraiment il y en a pour tous les goûts et on a un jeu hyper complet là-dessus, pas de souci. Côté mauvaise nouvelle par contre pour moi, et moi qui n'avais pas joué depuis un FIFA depuis 6 ans, je me rends compte que ce foutu script est devenu dramatique, quoi. Vous savez, le script, c'est le fait que l'ordinateur influence un peu le jeu. Autant j'avais le souvenir qu'il y en avait déjà un peu sur le FIFA 14, vous saviez, avec les coups de pouce à la 45e ou à la 90e, où vous marquiez plus facilement des buts. Autant là, j'ai l'impression vraiment que l'ordinateur fait le match pour nous, décide du score. Et c'est une dinguerie, hein. Sur certains matchs, on peut mener 3-0 à la 60e, et d'un coup, en une seconde, on se rend compte que le match bascule, on le sait d'ailleurs, et puis on se fait rattraper, voire doubler à la fin, quoi. Nos joueurs font plus les passes, ils avancent plus, on fait des fautes partout. Enfin voilà, vraiment moi qui ai joué 2 mois là à fond, si j'avais un mot à retenir, et du coup j'en garde pas un bon souvenir, hein. Si j'avais vraiment un mot, c'est frustration, quoi, tout le temps. Alors au niveau des succès, on est par contre sur du bon, hein. Ils sont variés, on en a dans tous les modes, ils sont intéressants à faire, il y en a des faciles, il y en a des plus compliqués, il y a du challenge, il y en a qui sont obligatoirement en coop, du coup c'est bien plaisant à faire. Les midgets, la platine, pour moi elle est quand même devenue très compliquée à avoir, principalement à cause d'un succès dont on va reparler, qui est de l'ambition, où il faut atteindre la division 4 dans FUT. Et autant je pense que ce succès était assez facile au début, quand les équipes démarraient, étaient équilibrées, ce qui explique d'ailleurs qu'il est pas mal débloqué. Autant essayer de le débloquer comme moi maintenant là en mai-juin de l'année suivante, c'est quasi impossible, parce que les gars ont des cartes et des équipes de l'espace, et sans payer, c'est impossible à rattraper, quoi. Et en plus de celui-ci, il y a pas mal d'autres succès assez complexes, qui fait qu'au total, on a, je crois que j'ai regardé, 0,005% de personnes qui ont les midgets sur Xbox et sur le site True Achievements. Donc c'est hyper faible. Voilà, donc pour ma part, comme j'ai dit, je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas tenter le dernier, là, je vois que c'est impossible. Je réessayerai l'année prochaine, quand tout le monde aura basculé sur le 22, je pense que j'aurai un peu plus de chance. Au niveau du temps pour obtenir cette platine, c'est assez long par rapport au vieux FIFA, enfin ceux que j'avais en tête. Pour ma part, là, j'ai regardé, j'en suis quand même à 85 heures de jeu, en ayant un peu tryhard de FUT pour essayer de monter en division. Donc je dirais que le timing est à peu près autour des 80 heures pour obtenir les 1000G. Encore une fois, du coup, indépendamment de ce succès assez compliqué là, et suivant si on a fait le jeu au début ou maintenant. Concernant le succès le plus long, j'ai envie de citer le top de Volta, qui, à la manière là, donc, du succès dont on a parlé sur FUT, consiste à monter en division 3 sur Volta. Donc c'est assez long, car après les 5 matchs de classement, qui sont souvent assez foireux d'ailleurs, on se retrouve loin en division 6 ou 7, et il faut vraiment enchaîner
wins pour remonter en division. Et je crois qu'il faut au moins genre 15 victoires d'affilée pour monter en division, ce qui est assez chaud quoi, et long. Surtout qu'après l'actualisation des divisions, elle se fait tous les 10 jours, donc faut attendre. Voilà, donc par contre, à la différence de FUT, il y a quand même une astuce qui consiste à reboot le jeu si on sent qu'on va perdre quoi. Ce qui du coup aide énormément et ce qui rend le succès beaucoup moins chaud, sinon ça aurait été là aussi quasi impossible quoi. D'ailleurs cette astuce elle doit pas être très connue parce que le succès il a un très faible taux d'obtention bizarrement. En tout cas beaucoup plus faible que celui sur FUT. Pour ce qui est du succès le plus dur, pour moi ça a été clairement du coup de l'ambition, la division 4 sur FUT. Surtout quand on essaye, comme je vous le disais, de l'obtenir en juin. Voilà, je crois que j'avais atterri en division 8 ou 9 après mes 5 matchs de classement qui avaient été totalement inutiles d'ailleurs, je me rappelle, parce que j'étais tombé contre des équipes monstrueuses alors qu'on vient de commencer. J'avais cravaché, j'ai réussi à remonter en division 6 vers le milieu, pas loin de la division 5 mais quand même, j'y étais pas. Et puis là c'est devenu encore plus injouable je trouve cet été parce que les cartes été, les vertes là sont sorties et ça fait des équipes encore plus fortes. Et comme je me refuse, comme je disais, à mettre de l'argent pour avoir des crédits et acheter des cartes, voilà, je pense que c'est impossible. Donc je vais laisser le temps, je verrai l'année prochaine quand tout le monde sera passé sur le 22. Normalement c'est un peu plus jouable. Et puis on verra. Ok les gars, écoutez, on se retrouve en live. On va débloquer ensemble du coup l'avant-dernier succès, qui est ce succès où il faut gagner un match de championnat en pro club. Et il est assez complexe parce qu'il faut le faire en coop. Donc déjà, il faut trouver quelqu'un qui joue sur la même console que soi. Sur Series X pour moi, donc c'est pas évident. Et qui soit intéressé par le succès. Donc là, je suis avec un Anglais. On a fait l'autre succès qu'il y avait en pro club juste avant et on s'attaque à celui-là. Et j'ai déclenché l'enregistrement là parce qu'on vient de marquer on était mené 1-0 puis 2-1 et on en a enchaîné 2 et on gagne 3-2. Donc ça s'annonce bien. Et vas-y. Et alors là c'est pas évident en plus parce que c'est lui qui contrôle tout sauf un et c'est moi qui est ce joueur là, celui qui est en jaune tout à droite. Donc c'est pas évident de contrôler un joueur, surtout que là on a vraiment des équipes pourries. On n'a pas du tout bien sûr. Vas-y. Oh, joli. Yes, joli. Bon, mais ça va le faire. 4-2, 89e, ça va le faire nickel. Et je disais, ouais, on n'a pas des équipes de fous comme on a quasiment pas travaillé l'équipe, donc on a tous nos joueurs au plus bas niveau et on s'est fait rétamer pendant 4 ou 5 matchs et là ça semble bien parti. Allez. Fais tes gris-gris, hop. 2 minutes de temps additionnel. On va quand même bien défendre parce qu'on sait jamais avec ce foutu script. C'est good. C'est vraiment pas du tout kiffant de contrôler un seul joueur là, quand tu vois qu'il y en a qui jouent à 11 à ce mode de jeu. Et voilà, c'est bon, c'est gagné. Allez, on espère qu'on a bien fait le truc et qu'on va avoir enfin ce dernier succès. Voilà mon joueur donc qui est vraiment pourri, 81 de général. Le club qui est vraiment pourri, on a rejoint un club au hasard, Covid-19. Et je vois pas de succès tomber. Non, ça c'est mon extrait. Alors ils sont un peu longs à arriver sur FIFA 21, j'ai remarqué. Et le voilà, super. Succès peu fréquemment déverrouillé, tu m'étonnes. Bon ben voilà, c'est fait. Voilà les potes, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo devrait être Mass Effect Legendary, une licence que j'avais jamais faite et je profite du remaster là pour faire le 1 au moins. Je vous remets les chiffres clés de FIFA 21 et de ses succès juste là. Surtout n'hésitez pas à laisser un com ou autre si vous êtes bloqué, si vous avez besoin d'une astuce, j'y répondrai. À plus.